Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 12, le jour du Seigneur. Puisque tout va disparaître de cette façon, comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. 2 Pierre 3, le verset 11. La Bible mentionne souvent le retour du Christ. 2 Pierre 3, verset 12, décrit cet événement en ces termes. Le ciel sera détruit par le feu. De saines limites. Lisons Romains 7, les versets 22 à 25. Romains 7, les versets 22 à 25. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. J'écoute la musique que je veux et ça ne me change pas le moins du monde. Fumer une cigarette de temps en temps n'entraîne aucune dépendance. Allons, il n'y a pas de danger à prendre un verre occasionnellement. Soyons francs, les limites nous horripilent. Nous voulons faire ce qui nous plaît et aller où bon nous semble. Cette disposition est si profondément ancrée dans notre nature que nous nous rebellons contre Dieu depuis des milliers d'années. Maintenant, imaginez les choses depuis la perspective divine. Mais il est une chose que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. 2 Pierre 3, verset 8. À nos yeux, l'humanité a beaucoup changé au fil de l'histoire. Nous choisissons les lois de Dieu qui font notre affaire, sous prétexte que c'est l'intention et non nos actes qui comptent. En tant que pécheurs, nous avions désespérément besoin d'un sauveur. Mais lorsqu'il est enfin venu, l'humanité coupable n'a tellement pas voulu changer qu'elle l'a crucifié. Et cependant, nous pourrions passer encore 1000 ans à nous demander pourquoi Jésus s'est donné lui-même pour nous. Mais le fait demeure. Il s'est offert en sacrifice pour nous et ainsi nous a fourni la possibilité d'échapper aux limites de Satan. Nous trouvons deux lois en nous, la loi de Dieu et la loi du péché. Romains 7, les versets 22 à 25. L'heure est venue de troquer la loi du mal contre la loi du bien. Si nous renonçons aux limites fixées par Satan pour accepter celles de Dieu, nous serons assurés de mener une vie merveilleuse. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Cet état glorieux que nous avons perdu en raison de la chute, il nous est possible de le retrouver. La loi de Dieu, loin de nous confiner, nous libère plutôt des chaînes qui nous retiennent captifs depuis si longtemps. Satan prétend que si nous laissons le Saint-Esprit nous convaincre, Dieu va mettre notre cœur en pièces. Oui, il brisera notre cœur, mais uniquement pour lui substituer un cœur infiniment meilleur. En ces derniers jours de l'histoire de la terre, qu'allons-nous choisir? Voulons-nous rester à l'intérieur des limites de l'amour de Dieu ou poursuivre une vie de péché en nous disant que rien ne presse, que nous avons amplement le temps de changer? Puisque tout va disparaître de cette façon, nous dit Pierre, comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. 2 Pierre 3, verset 11. Quand ce jour viendra, par quelles limites serez-vous entourés? Remue ménage, pourquoi tant de gens sont-ils réfractaires aux limites? En quoi les limites divines nous donnent-elles en réalité la liberté? Quel risque court-on en croyant qu'on a le temps de changer et de se préparer au retour de Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Quelle sorte de gens? Une occasion ratée. Lisons 2 Pierre 1, verset 1. 2 Pierre 1, le verset 1. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'était mon premier jour à l'université d'État. En entrant dans l'immense cafétéria, j'ai senti une boule dans mon estomac. J'avais sans doute l'air nerveuse parce qu'un jeune homme s'est dirigé vers moi et m'a dit « Besoin d'aide? Ça n'a pas l'air d'aller. » Gentiment, il m'a conduite aux différentes stations de nourriture, puis m'a montré où régler la note. Et enfin m'a dirigé vers une table où nous nous sommes assis ensemble. Soudain, alors que nous bavardions, il m'a lancé
Dis, ça te plairait de m'accompagner à un concert vendredi soir? Après quelques secondes de silence embarrassant, j'ai laissé échapper la réponse suivante. À vrai dire, non, je suis désolée, je ne sors qu'avec quelqu'un qui partage ma foi. Et je me suis lancée dans les doctrines, me focalisant surtout sur les événements clés des derniers jours. Il m'a écouté poliment, puis s'est excusé. En le regardant s'éloigner, je me suis rendu compte que j'avais raté une occasion en or de présenter d'abord la vérité la plus vitale. Jésus nous aime. Je le sais car la Bible nous le dit. La raison des écrits de Pierre. Lisons 2 Pierre 3, les versets 1 et 2. 2 Pierre 3, les versets 1 et 2. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Dans sa description des derniers événements décisifs précédant le retour de Jésus, Pierre insère des détails graphiques non pour nous faire peur, mais pour renforcer notre foi en Jésus. Lors de la tempête sur la mer de Galilée, voir Marc 4, les versets 35 à 41, il se sentait sans doute responsable de la sécurité de Jésus et des autres disciples. Il entendit la réprimande de Jésus. « Comment pouvez-vous avoir peur quand je suis avec vous ?» Pierre nous rappelle combien il importe de ne pas perdre de vue l'essentiel dans ce monde foisonnant de distractions. Les destinataires de l'épître de Pierre vivaient, tout comme nous, à une époque troublée. Il écrivit donc ces épîtres pour les préparer et nous préparer à la fin du monde en renforçant notre foi en Jésus qui, selon sa promesse, est toujours avec nous. Les chrétiens sont avertis. Lisons 2 Pierre 3, les versets 3 à 10, le verset 14 et le verset 17. 2 Pierre 3, les versets 3 à 10 et 14 et 17. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries qui marcheront selon leur propre convoitise et diront: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que, par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Versets 14 et 17. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Vous donc, bien-aimés, vous êtes prévenus. Soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Comme les chrétiens ont été avertis, ils n'ont aucune excuse. Le premier avertissement de Pierre traite des moqueurs, dont le raisonnement, dit-il, est tordu. Ils oublient volontairement, 2 Pierre 3, verset 5, que la terre a déjà été détruite une fois. Ils blâment Dieu du délai et en font une excuse pour continuer à pécher. Ce délai, apparemment, explique l'apôtre, nous est avantageux. Dieu est patient. Dans sa grâce, il nous accorde du temps, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. Verset 9. Mais les moqueurs ne comprennent pas. Ils pensent que la patience de notre Seigneur les avantage. Verset 15. Pierre donne sans embâche un autre avertissement. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, la terre avec tout ce qu'elle contient cessera d'exister. On voit clairement que Pierre s'appuie avec confiance sur la parole sûre de la prophétie. Son dernier avertissement, lui, est personnel. Prenez donc garde, ne vous laissez pas égarer par les erreurs de gens sans scrupules et n'allez pas perdre la position solide qui est la vôtre. Verset 17. Pierre nous annonce à l'avance ce qui va arriver pour notre avantage. Une attente oisive ou active? Lisons 2 Pierre 3, les versets 11 à 18. 2 Pierre 3, versets 11 à 18. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera.
C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Maintenant que nous savons à quoi nous attendre, nous devons, en ces événements des derniers jours, attendre le retour de Jésus, non dans l'oisiveté, mais en nous impliquant activement. Nous devons aussi attendre dans la pureté, bref, être pur et irréprochable. De Pierre 3, verset 14. D'accord, mais comment? Premièrement, en nous abandonnant quotidiennement à Dieu. Ensuite, en faisant des choix conformes à la justice. Finalement, en cultivant un esprit de sacrifice au lieu de poursuivre notre intérêt personnel. La puissance nécessaire pour vaincre le péché et pour être pur nous vient d'une relation de soumission à Jésus grâce à la présence du Saint-Esprit en nous. Voir Jean 15. Nous devons attendre en nous revêtant de la passion de Jésus pour les âmes perdues et en continuant à progresser dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au verset 18. Notre croissance spirituelle quotidienne est vitale pour notre préparation à partager la puissance de l'Évangile avec nos semblables et nous rend aptes à vivre dans le nouveau monde que Jésus nous prépare. Deux catégories de personnes. Lisons Matthieu 24, les versets 21 et 22. Matthieu 24, les versets 21 et 22. « Car alors il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Lorsque Jésus viendra, il ne restera que deux catégories de personnes sur la terre, les croyants et les incroyants. Le groupe des incroyants se focalise sur les aspects terribles des événements des derniers jours, tels que décrits par Pierre et d'autres écrivains bibliques. Car, en ce temps-là, la détresse sera plus terrible que toutes celles qu'on a connues depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et il n'y en aura plus jamais de pareil. Si Dieu n'avait pas décidé d'abréger cette période, personne ne pourrait survivre. Matthieu 24, les versets 21 et 22. À l'instar de Pierre, le groupe des croyants attend avec impatience le retour du Seigneur. À ces croyants, l'apôtre dit « Vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt. Ce sera le jour où le ciel sera détruit par le feu, où les corps célestes se fondront dans la chaleur des flammes. Mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Et voilà ce que nous attendons. » De Pierre 3, les versets 12 et 13. Les paroles de Pierre ont traversé les siècles et nous sont parvenues, nous exhortant à avoir une confiance inébranlable en Jésus, celui qui nous aime. Le jour de notre Seigneur viendra. De Pierre 3, le verset 10. Ménage, en réfléchissant aux événements des derniers jours, dont le point culminant sera le retour de Jésus, que ressentez-vous d'abord? Petit A. Ah non, pas de mon vivant. Petit B. Comment vais-je réussir à passer à travers le temps de trouble? Petit C. Je veux vraiment que Jésus revienne, mais il me faut davantage de temps. Petit D. J'attends avec impatience. Viens, Seigneur Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, une espérance oubliée. Lisons de Pierre 3, le verset 4. 2 Pierre 3, verset 4, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. Selon Ellen White, le jour du Seigneur n'est pas censé être un jour de ruine et de destruction, mais un jour d'espérance et de réjouissance. C'est le point culminant de notre parcours chrétien. En ce jour glorieux, nous rencontrerons dans les airs et verrons face à face celui qui a pris nos iniquités sur lui et a payé entièrement notre dette. Une des vérités les plus glorieuses et les plus solennelles du christianisme est celle qui annonce une seconde venue de Jésus-Christ pour achever la grande œuvre de la rédemption.
Pour les enfants de Dieu, pèlerins séculaires de la vallée de l'ombre de la mort, la certitude que celui qui est la résurrection et la vie va revenir pour les emmener avec lui dans la maison du Père est une perspective ineffable. La doctrine du second avènement est la clé de voûte des Écritures. Dès le jour où nos premiers parents ont eu le malheur de se voir exilés de l'Éden, les vrais croyants ont eu les regards fixés sur celui qui doit venir briser la puissance de l'ennemi et les réintroduire dans le paradis perdu. De tout temps, la venue du Seigneur a été l'espérance de ses disciples. Cette dernière promesse du Sauveur faite du haut de la montagne des Oliviers, « Je reviendrai », a illuminé leur avenir et remplir leur cœur d'un bonheur que les tristesses et les épreuves n'ont pu ni éteindre ni atténuer. Au milieu des souffrances et des persécutions, cette perspective de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ est restée la bienheureuse espérance de l'Église fidèle. Cette bienheureuse espérance peut facilement être oubliée en raison de nos occupations et de nos épreuves quotidiennes. La liberté et le confort dont jouissaient toutes les classes de la société, la soif de richesse et de luxe, la hantise de la popularité et de l'influence avaient poussé les gens à concentrer leurs intérêts et leurs espérances sur les choses de cette vie et à reléguer dans un lointain avenir le jour solennel où le monde actuel disparaîtra. Mais Pierre nous rappelle que nous ne devons pas permettre aux distractions mondaines d'atténuer notre espérance en le retour du Christ. Même si ce retour nous semble tarder, sachons que ce délai est un acte de la miséricorde divine. Dieu en effet désire que tous se repentent et soient sauvés. Ellen White et Pierre nous rappellent tous deux que la connaissance du retour imminent de Jésus est une bienheureuse espérance devant changer dès maintenant notre façon de vivre. Oui, Ménage, attendez-vous impatiemment le retour du Christ ? Préféreriez-vous qu'il attende que vous ayez atteint vos objectifs terrestres avant de revenir ? Considérez-vous le retour imminent du Christ comme un jour d'espérance ou un jour de terreur ? Quelle espérance ou quel réconfort puisez-vous dans 2 Pierre 3 ? Voir aussi le verset 9 et le verset 13. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mardi, mis en jugement. Lisons Colossiens 3, verset 2. Colossiens 3, le verset 2. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Imaginez que vous êtes assis dans une pièce dans l'attente de votre exécution. Avant ce jour fatal, vous écrivez une lettre aux personnes les plus importantes de votre vie. Qu'allez-vous leur écrire ? Dans 2 Pierre, nous retrouvons l'apôtre dans cette même situation. Selon certains érudits, Pierre écrivait de Rome tout en attendant son exécution, 2 Pierre 1, le verset 13. Sur cette toile de fond, il rappela aux croyants le centre de leur foi. Plusieurs thèmes apparaissent tout au long de l'épître, dont l'un est souligné dans son exposé sur la fin des temps au chapitre 3. Notez la différence au verset 10. La Bible du second, 1910, dit « La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Cependant, la Bible Top dit « La terre et ses œuvres seront mises en jugement. » Dans les plus anciens manuscrits disponibles, le terme grec signifiant « trouver » apparaît dans ce verset. Cependant, les manuscrits que les traducteurs de la version second ont utilisés contiennent des variantes plus communément « être consumé ». Bien que le verbe « trouver » puisse sembler inadéquat, les traducteurs modernes préfèrent ce terme même s'il est plus difficile à interpréter. Ainsi, la traduction Tob et les traductions plus récentes ont l'interprétation la plus correcte, parce que les traducteurs ont accès aux manuscrits les plus anciens. Dans son commentaire, Philippe Confort convient que lorsque le verbe « trouver » est compris comme décrivant le jugement divin, lequel met en lumière tous les actes commis sur la terre, il convient mieux dans le contexte du passage. Par conséquent, Pierre, au verset 11, nous appelle à une vie de sainteté afin que lorsque tous les détails de notre vie auront été trouvés, nous puissions être trouvés purs dans le jugement au grand jour du Seigneur. Pierre reconnaît que l'appel du Christ est un appel à une plus grande réalité. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre selon sa promesse. Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Et voilà ce que nous attendons. De Pierre 3, verset 13. Dieu nous a accordé le temps que nous avons ici-bas pour nous préparer à habiter dans l'ultime réalité de sa présence. Ainsi, chaque jour, nous devrions nous préoccuper de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Colossiens 3, verset 2.
Remue-ménage, en quoi le fait de vivre dans l'attente d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre change-t-il votre paradigme? À quoi ressemble une vie de sainteté au XXIe siècle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Faire du pain. Lisons Ésaïe 25, le verset 4. Ésaïe 25, verset 4. Car tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le pauvre dans la détresse, un abri contre la pluie battante, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme la pluie battant un mur. En réfléchissant à la venue du Seigneur, nous sommes remplis d'enthousiasme. Nous voulons nous assurer d'être prêts pour ce grand jour. J'aime comparer notre préparation pour le retour imminent de Jésus à la fabrication du pain. Premièrement, commencez par la farine. La farine est l'ingrédient essentiel du pain. De même, la parole de Dieu est l'ingrédient essentiel du chrétien. Notre préparation au retour de Jésus consiste donc à lire les Écritures et à prendre le temps de les comprendre. Bref, à faire de la parole de Dieu une partie vitale de notre expérience quotidienne. Matthieu 4, verset 4 dit que nous devons vivre de la parole de Dieu. C'est essentiel. Deuxièmement, pétrissez la pâte. Le pétrissage est une étape importante de la fabrication du pain. C'est ce qui mélange les ingrédients et donne au pain sa texture élastique. Le pétrissage à la main exige plus d'efforts toutefois. De même, en dépit de nos calendriers chargés, nous devons nous efforcer de passer un moment particulier avec Jésus. Luc 9, le verset 23, dit que nous devons nous charger de notre quoi chaque jour et marcher sur les pas de Jésus afin d'être prêts pour son retour. Troisièmement, laissez reposer la pâte. Avant la cuisson, on doit d'abord laisser reposer la pâte. Sans ce repos, elle ne peut lever et être moulée correctement. En tant que chrétiens, nous portons parfois le monde sur nos épaules, mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Dans Matthieu 11, versets 28 à 30, Jésus nous invite à nous reposer en lui et à le laisser prendre soin de nous. Certains peuvent interpréter ce repos comme une faiblesse, mais d'autres, en nous voyant nous reposer en Christ, seront attirés à lui. Quatrièmement, faites cuire le pain. Enfin, on doit allumer le four et faire cuire le pain à haute température. Cette étape me rappelle la souffrance. Il est difficile de passer par le feu, mais à ce moment-là, le Christ ne nous abandonne pas. Ésaïe 25, verset 4, dit que Jésus est notre refuge et notre abri. Nous pouvons lui faire confiance, même lorsque nous subissons des épreuves. Cinquièmement, bon appétit. Pourquoi fait-on du pain? Pour satisfaire nos besoins quotidiens en vue d'une croissance physique optimale et pour nous donner l'énergie dont nous avons besoin pour vivre et travailler. Pierre nous invite à trouver notre force en Jésus, en la promesse de son retour, et à croître en grâce et en connaissance jusqu'à ce qu'il vienne. Remue-ménage, vous reposez-vous en Jésus? Quel fardeau devez-vous lui apporter? À votre avis, que signifie croître en Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, une liste de tâches allégées. Lisons Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Lorsque j'étais ado, ma mère m'a donné une liste de tâches à faire pendant qu'elle ferait les courses. La plus grosse, c'était le nettoyage de la cuisine, une corvée que je méprisais au plus haut point. Je savais combien de temps il fallait pour laver le plancher, faire la vaisselle et nettoyer tous les comptoirs. Malgré tout, j'ai décidé d'aller d'abord jouer dehors. Évidemment, le temps a filé. Avant même que je ne m'en rende compte, ma mère était déjà revenue à la maison. Je n'avais rien fait parce qu'en jouant, j'avais perdu la notion du temps. Dans Matthieu 24, verset 44, Jésus dit
C'est pourquoi tenez-vous prêts vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne pensez pas. Jésus nous a promis de revenir, mais nous ne connaissons pas exactement le jour et l'heure de son retour. Cependant, nous savons qu'il nous a appelés à mener une vie sainte. 1 Pierre 1, le verset 16, tandis que nous l'attendons. Malheureusement, de nombreux chrétiens préfèrent attendre jusqu'à la dernière seconde avant de se mettre en règle avec Dieu. Ils pensent qu'ils ont amplement le temps de vivre comme bon leur semble avant de vivre vraiment pour lui. La Bible tire la sonnette d'alarme. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, verset 42. En entendant ma mère revenir de ses courses, j'ai eu la frousse. Je savais bien qu'elle ne serait vraiment pas contente. La liste de Jésus est de loin plus courte et plus simple. Il dit « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. » Jean 5, verset 24. Avoir foi en Jésus et suivre ses paroles nous permet de passer de la mort à la vie. Remue-ménage, en quoi la réalité du retour de Jésus affecte-t-elle votre vie et votre réflexion quotidienne? Pourquoi certains chrétiens attendent-ils que quelque chose se passe avant de vraiment s'engager envers le Christ? Que ressentiriez-vous si Jésus revenait demain? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Est-ce que tout ça va brûler? Nous vous invitons à lire 2 Pierre, les chapitres 1 à 3. Pour conclure, mon pasteur m'a aidé une fois à déménager ailleurs au pays. Tout en vidant une armoire de rangement, j'ai remarqué combien il y avait là de trucs et d'affaires. Tout ça va brûler, m'a-t-il dit en écho à 2 Pierre 3, verset 10. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un fracas effrayant. Les corps célestes seront détruits par le feu. La terre, avec tout ce qu'elle contient, cessera d'exister ou sera consumée, comme le rendent certaines versions bibliques. Peu importe combien nous chérissons nos biens, tout ce que nous pouvons apporter au ciel, ce sont les âmes que nous avons amenées au Christ. L'or, l'argent, les maisons, les terrains, les objets d'art, même une précieuse collection disparaîtront au retour du Christ. Les rachetés habiteront sur une nouvelle terre, une terre totalement récréée et restaurée. C'est pourquoi nous devons entretenir notre relation avec Dieu. Pierre avertit l'Église et nous du danger de suivre de faux enseignants. Tenons-en compte. Qu'aux fausses idées, dans les cercles chrétiens modernes, quels faux enseignements populaires circulent? Pourquoi les gens veulent-ils les croire? Quels sont vos biens précieux? Êtes-vous capable de vous en défaire, sachant que des trésors célestes vous attendent? Que pourriez-vous donner à quelqu'un dans le besoin, ou encore que pourriez-vous vendre pour soutenir financièrement l'évangélisation? Dans la lettre 43, Ellen G. White a écrit « Le premier chapitre de la seconde épître de Pierre est riche d'enseignements et résonne comme un cri de victoire. La façon dont la vérité y est présentée s'impose à l'esprit de manière impressionnante. Recommandons plus abondamment l'étude de ces paroles et la mise en pratique de ces préceptes. Comment découvre-t-on ce cri de victoire dans 2 Pierre 1? Dressez la liste de certains préceptes clés de ce passage. Dans 2 Pierre 1, les versets 5 à 8, nous avons une liste de vertus à ajouter à notre caractère. Comment vous y prendre pour en ajouter une cette semaine? Pour ce faire, élaborez un plan systématique en vous inspirant du modèle du penseur américain Ben Franklin. Éthique et vertu, la méthode de Benjamin Franklin à voir sur Internet. Faites un dessin représentant le retour de Jésus comme un voleur, tel que le décrit Pierre. Comparez-le avec l'illustration que nous avons d'une nuée venant de l'Est, devenant de plus en plus grande, jusqu'à ce que nous voyions le Christ et les anges. Discutez de la façon dont les deux idées se complémentent. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue-ménage. Remue-ménage.